Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui par le sondage que l'on a fait hier pour savoir pour vous qui de Lacazette, Giroud ou Benzema devrait être le buteur de l'équipe de France. La réponse est sans appel, 55% d'entre vous pensent que ça doit être Benzema. Après c'est du kiff-kiff entre Lacazette et Giroud. Reste à savoir maintenant si Deschamps écoutera l'engouement populaire pour le buteur merengue, ce qui reste très peu probable. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Hier ont eu lieu d'autres matchs de qualification à la Coupe du Monde avec notamment la qualification dans une ambiance folle de l'Égypte grâce à un doublé de Mohamed Salah avec un penalty qualificatif transformé dans le temps additionnel. 15 pays sont qualifiés pour le moment. À noter la qualification de l'Allemagne avec un sans faute, 10 victoires en 10 rencontres et le record de buts en qualification pour la Coupe du Monde pour un joueur de Lewandowski avec 16 buts. On continue avec le Ballon d'Or. C'est bien aujourd'hui que France Football dévoile les 30 nominés pour se disputer le prix prestigieux. 15 joueurs ont déjà été cités, dont notamment la première de N'Golo Kanté par exemple. Le seul joueur de Ligue 1 présent pour le moment est Neymar. On connaîtra les 15 autres nommés entre 18h et 19h15. Je vous ai mis un lien dans la description pour les connaître en direct, mais je vous les donnerai bien sûr entièrement demain. Petit point mercato maintenant avec encore une fois des rumeurs pour le Paris Saint-Germain et toujours au poste de gardien. 2 joueurs sont cités, De Gea et Donnarumma. Pour le gardien italien, son agent Mino Raiola fait tout pour le placer dans la capitale française. Pour l'espagnol, seulement quelques discussions pour le moment. Les dirigeants du Barça, eux, sont prêts à se placer sur Griezmann, mais Manchester United a toujours un coup d'avance. Pour finir, City serait prêt à investir cet hiver sur Alexis Sanchez et Wenger ne serait pas contre pour au moins toucher quelques millions sur le Chilien qui sera en fin de contrat en juin. On termine ce contre-attaque par la top news comme d'habitude et on reste d'ailleurs du côté de Manchester. En effet, le retour de la rumeur Messi refait surface à City et les Sky Blues sont prêts à mettre le paquet et battre tous les records, même celui de Neymar. Effectivement, les dirigeants de Manchester City seraient prêts à mettre 400 millions d'euros pour l'Argentin qui n'a toujours pas prolongé officiellement avec le FC Barcelone. Affaire donc à suivre. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. N'hésitez pas d'ailleurs à marquer dans les commentaires par quel épisode vous avez commencé cette série contre-attaque. Je vous remercie et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Tchuss.